Nouvelle vidéo estivale. Aujourd'hui, on va parler des étiquettes. Comment bien lire les étiquettes, comment ne pas se faire avoir et comment être sûr d'acheter des bons produits pour la santé. Voilà, parce que malgré le fait que je vous dis qu'effectivement, il faut plutôt aller vers les produits naturels, non transformés, on va pas se mentir, on sait bien que c'est compliqué dans la vraie vie et que, à un moment ou à un autre, on finit forcément d'aller dans les grandes surfaces acheter certains types de produits. Mais bien sûr, il faut faire attention. Car sur les produits manufacturés, il y a souvent des pièges. Donc dans cette vidéo, je vais vous rappeler les fondamentaux, comment bien lire une étiquette afin de ne pas se faire avoir. Le premier point qui est très important lorsqu'on achète un produit, on va regarder ce qu'il y a en première position. Quel est l'élément numéro 1 en top position dans la liste des ingrédients? Parce que oui, plus un ingrédient arrive tôt dans la liste des ingrédients, plus il est présent en grande quantité. Alors, je vais vous donner deux exemples. On va prendre l'exemple d'un chocolat, en tablette. Si vous voyez en première position sucre, et puis après, voilà, 2-3 trucs genre émulsifiant, les cystines de soja, cacao, etc. En première position, on avait sucre. Donc, ça veut dire que grosso modo, vous achetez en fait du sucre, voilà, principalement, et après, c'est aromatisé avec du chocolat. Alors qu'inversement, si vous achetez une tablette de chocolat et que c'est marqué en premier chocolat ou cacao, ça commence plutôt bien puisque ça veut dire que l'aliment principal, c'est du chocolat ou du cacao. Donc vous voyez, en fait, il faut vraiment regarder en top priorité. Et plus en top priorité, vous allez avoir des aliments qui ne sont pas forcément bons pour la santé, comme du sucre, des céréales, etc. Plus cet aliment, on va le laisser tomber, on ne va pas le mettre dans notre chariot. Et on va essayer de chercher du coup dans le rayon un aliment qui respecterait déjà ce principe-là, avoir en top position un aliment santé. Ok. Autre exemple, voilà, si vous prenez de l'huile de coco, exemple tout bête, mais vous devez avoir en première position l'huile de coco. C'est très bête, c'est logique, mais parfois il y a des pièges. Je vais en parler justement juste après. Le deuxième point important, c'est la longueur de la liste des ingrédients. Plus cette liste elle est grande, plus vous devez fuir cet aliment. Parce que ça veut dire que l'industriel a dû rajouter beaucoup de choses pour pouvoir au final avoir quelque chose qui ressemble à un aliment. Et c'est pas bon signe en fait. Un aliment, il doit être le plus simple possible. Et malgré le fait que parfois on va avoir bien sûr des ajouts, il faut que cette liste d'ajouts soit plutôt limitée. Si je reprends l'exemple de mon huile de coco, si dans l'huile de coco vous avez comme ingrédient, 10 ingrédients qui arrivent à la suite, c'est pas bon signe parce que normalement dans l'huile de coco, vous devez avoir simplement ingrédient 2 points, huile de coco, c'est terminé, pas autre chose. Si on commence à mettre autre chose, ces adjuvants en fait, vont venir interagir avec votre corps et ça peut poser des problèmes de santé sur le long terme. Donc, important, les deux points importants qu'on a vu au départ, déjà, aliment en première position plus la longueur, ça déjà, ça fait 80% du travail sur les aliments que vous allez choisir. Donc, choisissez toujours des aliments avec ingrédients santé en première position et une liste qui est plutôt courte. Ensuite, troisième point, quand vous allez regarder la liste des ingrédients, faites attention de ne pas avoir trop de EXXX, vous savez, les fameux adjuvants justement qu'on ajoute, comme par exemple les correcteurs d'acidité, les exhausteurs de goût, les conservateurs, etc., etc. Ça, c'est vraiment des choses en fait qui, voilà, de façon très ponctuelle, ça peut être ok, mais quand on en a une ribambelle à la suite, c'est pas bon signe. Ça veut dire que votre aliment, là, il a été complètement arrosé d'adjuvants pour pouvoir le conserver longtemps, parce que de base, c'était peut-être des produits de mauvaise qualité. Par exemple, si vous achetez un plat préparé avec des légumes à l'intérieur, souvent les légumes, c'est des légumes de piètre qualité. Donc, on va rajouter des exhausteurs de goût pour pouvoir justement augmenter artificiellement le goût. Et d'ailleurs, un exhausteur de goût assez connu, c'est le sel. Tout bêtement, ça permet en fait de masquer un peu le goût des aliments, et le sucre aussi est un exhausteur de goût. Donc fuyez les produits qui contiennent une grande liste de EXXX et compagnie. Quatrième point à surveiller, ce sont les aliments qui contiennent une allégation santé. Ça aussi, c'est plutôt à fuir. Le cas typique, c'est les céréales du petit déjeuner qui vous vantent des mérites de perte de poids, qui vous disent qu'en mangeant un bol de céréales tous les matins, vous allez retrouver la ligne.
Et quand on regarde la liste des ingrédients, justement, on regarde que en fait, en première position, c'est souvent sucre, céréales, des produits en fait à index glycémique élevé qui vont faire en fait que non, vous n'allez pas perdre du poids. En fait, oui, il y a des fibres à l'intérieur, mais c'est absolument pas ça qui va contrecarrer la grande quantité de glucides qu'il y a dans ces céréales du petit déjeuner. C'est un exemple, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Dès que vous voyez quelque chose qui vous dit voilà protège des maladies cardiovasculaires, réduit votre cholestérol, etc., fuyez. D'ailleurs, au passage, je crois de mémoire qu'il y a eu une très forte régulation sur les allégations santé il y a quelques mois ou quelques années. Et aujourd'hui, en fait, c'est extrêmement encadré. On ne peut plus en fait mettre ce qu'on veut sur les produits. Et ça, c'est bien parce qu'effectivement, fut un temps, les industriels se lâchaient complètement avec le beurre qui fait réduire le cholestérol et compagnie. Non, c'était un peu débile en fait, quoi. Donc aujourd'hui, c'est réglementé, mais on trouve encore avec des techniques un peu dessous, des industriels qui réussissent à vous faire passer des allégations de santé. Donc quand vous en voyez, vous les fuyez. Ensuite, le point suivant, c'est le label bio. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut fuir, au contraire. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est plutôt quelque chose qu'il faut essayer de suivre, hein, parce que le bio, c'est finalement l'étiquette qui permet de dire que on a essayé de faire en sorte que l'aliment il a grandi, si on prend des légumes ou des fruits par exemple, il a poussé de façon authentique, la plus authentique possible, donc avec le moins d'insecticides, le moins de pesticides, le moins d'engrais possible, ou du moins avec des substances qui ne sont pas dangereuses pour la santé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, forcément, le bio, il y en a des labels à foison, c'est très compliqué de s'y retrouver. C'est forcément toujours un petit peu mieux. Si jamais vous devez choisir, allez quand même vers le bio. Alors attention, néanmoins, il y a des exceptions. Certains petits producteurs n'arrivent pas à avoir le label bio parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Le label est extrêmement rigoureux. Et c'est pas toujours facile en fait pour un petit producteur d'avoir le label bio. Et parfois, un petit producteur va avoir un produit de meilleure qualité que un produit labellisé bio, alors que c'est un produit purement industriel. Donc il faut se méfier, en fait, le label bio, c'est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est une sorte de garantie qui va vous donner en fait, des informations comme quoi le produit a été élevé, on va dire entre guillemets, poussé de façon respectueuse. Mais d'un autre côté, en fait, ce n'est pas une garantie à 100%. Donc, pourquoi pas? Si vous pouvez aller vers des produits bio, si vous avez les moyens, si vous avez des possibilités, oui. Après, voilà, il faut se méfier. Encore une fois, hein, le bio n'est pas une garantie absolue de qualité. C'est pas parce que vous avez le label bio que automatiquement vous avez un produit qui va vous donner de la santé. L'exemple le plus typique, c'est que si vous prenez du sucre de canne, par exemple, du sucre de canne bio ou du sucre de canne pas bio, en fait, ça a quasiment le même impact sur votre santé en termes de glycémie, en termes de problèmes qu'on va avoir avec l'assimilation du sucre. C'est pareil en fait, hein, donc il ne faut pas non plus être coaché sur le label bio qui n'est pas une garantie à 100% de qualité. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est éviter aussi les ingrédients, enfin les aliments qui contiennent des ingrédients avec des noms que vous ne comprenez pas. Souvent, voilà, quand vous avez des ingrédients simples, que tout le monde peut comprendre, sans dire que c'est une garantie, mais ça peut quand même indiquer que voilà, c'est quand même des choses simples. Donc c'est bon signe. Si jamais vous voyez un ingrédient, c'est marqué juste, voilà, si on prend l'exemple de ma tablette cacao, éventuellement, je sais pas, noisette, etc. Enfin, vous voyez, des choses vraiment très simples, vous comprenez, il n'y a aucune ambiguïté. Et si inversement, vous voyez des descriptions avec, des ingrédients avec des chiffres dans tous les sens, avec des noms que vous ne comprenez pas, c'est pas bon signe. Alors bien sûr, il y a encore une fois des exceptions. Si par exemple dans un ingrédient vous voyez acide ascorbique, l'acide ascorbique en fait ça veut dire vitamine C. Donc vous voyez en fait en soi c'est pas mauvais, la vitamine C, c'est une molécule bien sûr qui est bonne pour la santé. Mais certains industriels en fait voilà, peuvent mettre vitamine C, mettre le nom technique comme acide ascorbique. Donc il faut se méfier aussi et pas se dire parce que je ne comprends pas systématiquement le nom, c'est forcément mauvais. Il y a des exceptions. Mais si on devait mettre comme une sorte de schéma un peu général, on va dire qu'il faut se méfier des noms qu'on ne connaît pas. Parfois, ça peut être signe que c'est rempli de produits chimiques, des produits synthétisés qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, comment bien lire les étiquettes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Bmove. Je publie des vidéos comme ça régulièrement cet été, en mode léger, cool. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et prenez le temps de bien lire les étiquettes. Ciao!